Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve pour octobre 2024. Donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis pour vous aider sur votre chemin. Voilà, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vraiment vous apporter quelque chose, des pistes de réflexion, des ressentis qui pourraient souvent pointer vers des choses que vous savez déjà. Donc, pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. C'est tout à fait OK si ça ne vous parle pas. Donc, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder vos autres placements astrologiques ou revenir les mois suivants. Voilà. Avant toute chose, j'ai envie de vous remercier de me suivre, voilà, d'être sur ma chaîne. J'ai toujours des super commentaires. Sachez que je ne peux pas répondre à tout, mais ça me fait vraiment plaisir. Donc merci infiniment d'être là derrière moi. Et puis je vais continuer de vous donner ce que j'ai parce que ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour vous. Alors, le signe du cancer, ce que je ressens pour vous, alors de suite, la vision qui m'est venue, c'est ce côté bulle, ce côté, pendant le mois d'octobre, déjà que le cancer, vous êtes un signe assez secret, assez renfermé, dans le sens où vous protégez bien vos émotions, vos pensées, vous êtes le signe de la famille aussi. Là, il y a encore plus ce côté où je vois comme une forme d'accélération dans votre vie. Pour certains, c'est littéralement, vous êtes en train de lâcher quelque chose au niveau du travail, vous êtes en train de lâcher des responsabilités, des choses en fait qui vous alourdissaient. Et je pense que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Alors, je suis désolé, je reviens, il faut que je me mouche. C'est super, je commence la vidéo et c'est maintenant que j'ai envie de me moucher, quoi. Voilà, excusez-moi. Donc oui, pour moi, il y a une forme d'accélération parce que c'est comme si vous allez faire plein de choses pour effectuer une forme de transformation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer carte par carte, comme ça on va pouvoir aller dans le détail, ça sera moins flou pour vous. Donc la carte qui vous correspond, c'est le 4 de bâton. Alors ce 4 de bâton, ça symbolise le fait d'être chez soi, le fait de travailler dans son coin. Pour moi, je le vois vraiment comme un côté où le 4 de bâton, c'est une carte de création, mais c'est une carte aussi de célébration. Et il y a pas mal de cartes qui vont dans ce sens, qui est que je sens que vous créez quoi ce mois-ci. Je sens qu'il y a des choses, voilà, vous restez pas juste à vous dire bon, vas-y, je me laisse aller, je verrai. Non, pas du tout. Et au niveau de ce que vous voulez, on a le 7 d'épée avec la carte du monde. Alors le 7 d'épée, ça symbolise le fait de plus, quelque part, vouloir vous prendre la tête. Je le vois un peu comme ça. Je vois comme le côté de, vous savez, si le boulot vous appelle et vous dit ouais, il y a ça, et qu'avant, ça vous prenait énormément la tête, aujourd'hui, vous dites mais en fait, désolé du terme, mais j'en ai plus rien à foutre, quoi. C'est maintenant, j'ai envie de faire autre chose. La carte du monde, ça symbolise ce fait de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, s'ouvrir à des choses différentes et quelque part d'arrêter d'avoir toutes ces responsabilités. Alors, pour certains, c'est une forme de transition aussi. Parce que peut-être que un boulot va prendre moins de place, peut-être que vous allez passer à mi-temps, peut-être que vous êtes déjà mi-temps, ou peut-être que au fil du temps, vous allez pouvoir quitter ce boulot, mais je vous vois créer quelque chose. Donc il n'est pas du tout, pour moi, c'est pas le bon terme que j'allais employer. En fait, pour moi, ça peut être très probable que là, vous avez déjà votre auto-entreprise, vous avez votre activité en parallèle et que cette activité va prendre plus de place et que vous allez travailler sur ça. Et vous allez travailler sur cette activité et justement là où ça va être compliqué, c'est que ça va vous demander de vous affirmer, ça va vous demander en fait de mettre les bouchées doubles et ça va venir peut-être vous titiller un petit peu, ça va venir un peu vous frustrer parce que il y a des peurs, il y a des craintes et faire cette transition, c'est pas forcément simple. Alors au niveau de votre challenge, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée montre qu'il y a quand même des choses à faire, il y a des choses à réfléchir. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu le 4 d'épée pour le tirage que j'ai fait avant, c'est-à-dire pour le signe de la Vierge. Et là, je ne le vois pas du tout comme ça. En fait, le 4 d'épée, je le vois plutôt comme cette notion de bulle, cette notion de quelque part, vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre truc, et ça va être challengeant parce que quelque part, il y a des gens qui vont venir vous parler, il y a des gens qui vont venir vous demander de l'aide. Et vous, ça va être challengeant parce que vous avez besoin de ce temps pour réfléchir, vous avez besoin de ce temps pour vraiment travailler sur les choses que vous voulez faire. Mais quelque part, le monde extérieur vous sollicite continuellement, que ce soit au travail, que ce soit la famille. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout lâcher, vous allez dire allez vous faire voir et je fais que mon truc de manière égoïste. C'est pas ça. Mais je pense qu'à un moment donné, pour avoir le temps de faire quelque chose pour soi, il faut aussi accepter
d'être un peu égoïste. Et c'est pour ça que là, avec le set de bâtons, le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de ce mois, c'est typiquement de rester dans votre bulle. Dans un jeu que j'aime beaucoup, le Lightyear Arrow, le set de bâtons, c'est aussi cette bulle. C'est une femme en fait qui est sollicitée par les bâtons. Il faut imaginer là que le personnage que vous voyez, il a une bulle autour de lui. Et ça montre vraiment que quelque part, ces choses, vous les faites pour vous, mais vous les faites parce que vous allez pouvoir apporter d'autres choses au monde. Donc si on parle d'une transition professionnelle, c'est parce que vous allez faire un métier dans lequel vous allez beaucoup plus vous épanouir et du coup donner beaucoup plus de votre personne et vous allez pouvoir peut-être aider plus de monde parce que vous êtes plus en alignement avec ça. Et ça, c'est un peu compliqué parce que le temps qu'il vous faut, c'est le temps qu'il vous faut pour quelque part travailler sur vos blessures, travailler. Alors, on n'est pas dans une énergie où vous êtes dans des blessures qui font que vous ne pouvez pas passer à l'action. Loin de là. Je pense que vous avez déjà fait un très beau boulot et ça, je vous félicite. Le truc que je ressens, c'est que maintenant, il y a une forme d'implémentation à faire. Et c'est là qu'il va y avoir des petits doutes, des petites peurs qui vont venir. Mais en soit, pour moi, vous allez le faire. C'est pour ça qu'on a le 5 de denier avec la reine de bâton et le 8 de denier, comme je dis, une forme de transition. Euh, et, et là, le fait de travailler, le fait de vous investir dans quelque chose, la reine de bâton qui dit « Ok, ça me plaît, ça je veux le faire, et j'y vais, je fais ces choses-là. » D'accord? Donc ça, je trouve ça incroyablement positif, c'est trop cool en fait. C'est trop cool parce que vous dites, ok, j'ai envie, ça me plaît, je vais y aller, je vais faire en sorte de dépasser mes peurs, de dépasser mes craintes et de le faire. C'est pour ça que le 8 de denier, je le vois aussi comme avec cette carte, la carte de la souris, l'esprit de la souris qui vous dit de vous occuper de ces petites choses, de vous occuper de tous ces petits trucs qui peuvent être relous, et qui peuvent être chiants, vous savez, vous occuper du côté administratif, vous occuper que peut-être si vous lancez votre activité, il faut peut-être développer votre site internet, peut-être qu'il faut faire des cartes de visite, peut-être qu'il faut aller parler à certaines personnes, je sais pas, toutes ces petites choses en fait qui peuvent être frustrantes, mais qui sont importantes dans le plan le plus grand qui est de vous faire cette transition-là. Alors, vous n'allez pas du tout, pour moi, vous séparer des gens. C'est pour ça que le 4 d'épée, je le vois comme un challenge, mais pas comme quelque chose dans l'absolu, parce que je vois quand même avec le 2 de coupe, on a l'impératrice, et là c'est assez incroyable, mais je vais vous le montrer après. Vous avez aussi le 3 de coupe. Donc avec le 4 de bâton, qui est aussi une carte de célébration, vous allez quand même peut-être faire des soirées, vous allez inviter des amis, vous allez faire des choses. Je ne vous vois pas. Il n'y a pas cette notion de l'ermite, cette notion d'isolement, d'être reclus sur soi-même pour se poser des questions. Non, au contraire, et c'est là que j'ai trouvé tout ça assez incroyable, c'est que vous avez l'impératrice, l'empereur, et ça c'est énorme d'avoir l'impératrice et l'empereur juste après, et vous avez la papesse. Donc ça montre que votre intuition qu'on retrouve dans la papesse, vous allez l'ancrer dans du concret. Vous allez vraiment faire des choses. Et là, je trouve ça incroyable parce que, en fait, vos idées que vous avez, vous dites, ok, maintenant, je mets la main à la pâte, je fais ces choses, je planifie, je me donne des deadlines, je vais faire des choses concrètes plutôt que de réfléchir, de juste visualiser. Vous allez passer à l'action. Et ça, c'est souvent quelque chose que je vois que la plupart des gens ont du mal de passer à l'action. Donc là, de vous voir active et vous dire, ok, surtout avec cette papesse, j'ancre mes intuitions, je m'ancre dans ma sagesse, je m'ancre dans mon ressenti, et ça vous apporte plein de choses. Et là, avec cet as de coupe, on a aussi le 10 de bâton. Avec le 8 de bâton, ça symbolise pour moi quelque part une transition. Donc peut-être certains, peut-être pas là pendant ce mois, mais dans pas longtemps, je pense que vous allez soit quitter un boulot, soit vous allez vraiment mettre un terme à quelque chose. C'est vrai que ça parle beaucoup plus de la carrière dans ce tirage-là. Parce que vous allez vous dire, ok, as de coupe, maintenant je suis prêt, je suis prête, allez j'y vais. Parce que ce 10 de bâton, maintenant, j'ai dû garder peut-être ce travail, j'ai dû garder peut-être cette relation parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais aujourd'hui, là, je me sens prêt. Je me sens prêt à y aller, prêt à faire ces choses-là. C'est pour ça que les deux cartes que vous avez ici, l'esprit du putois et l'écureuil, qui vous parlent d'estime de soi, de confiance en soi, il y en a un qui vous dit de reconnaître votre valeur et l'autre qui vous dit d'avoir confiance en vous. En fait, tout ce que vous faites, c'est très juste. Et quand je ressens des énergies d'avancement, des énergies comme ça, quand quelqu'un fait quelque chose dans lequel il se sent bien, dans lequel il est aligné avec son âme, vraiment, on vous dit,
ayez confiance en fait. Ayez confiance en vous, ayez confiance parce que si ça vous parle, ça vous plaît, c'est tout bénef en fait. On a tellement été éduqués, je trouve, à penser qu'on ne pouvait pas faire quelque chose qui nous plaît et gagner de l'argent, que quand on fait vraiment quelque chose qui nous plaît et en se disant ok ben en fait ça pourrait me rapporter de l'argent, il y a le mental qui dit ben non. Mais en fait c'est pas du tout ça, c'est que c'est la passion, c'est l'envie, cette traîne de bâton qu'on retrouve ici. C'est si vous aimez vraiment, si vous aimez sincèrement ce que vous faites, bah, vous allez déployer beaucoup plus d'énergie pour faire ces choses-là. Je sais que pour moi, ma chaîne YouTube, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré faire, j'ai adoré créer ces vidéos, mais il y a eu des moments où c'était vraiment très compliqué. Mais je me dis, si j'adorais pas ce que je faisais, si j'adorais pas faire ces tirages pour vous, vous rencontrer en consultation, tout ça, en fait, j'aurais déjà abandonné, en fait. Mais c'est le fait d'aimer, c'est le fait d'être en alignement, justement, avec ça, qui fait que ça m'a permis de construire quelque chose qui, aujourd'hui, bah, je suis très heureux, je suis indépendant financièrement et je suis très bien dans ma vie, quoi. Donc là, c'est pour ça qu'on a la carte de la vache qui est un symbole aussi d'abondance, un symbole de prospérité et qui vous dit que les miracles sont sans fin. Donc là, littéralement, on vous dit, mais continuez de faire, continuez d'y aller, parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent. Il y a plein de belles choses. Vraiment, juste continuez ce que vous faites. Et quand vous avez des doutes qui vont venir, des craintes, dites-vous, ok, c'est normal, ça fait partie du processus. Quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on ne maîtrise pas, il y a toujours le doute qui vient. C'est normal, c'est humain. Et vouloir enlever ce doute, je pense que c'est une perte de temps en fait. Et de l'autre côté, si vous avez des gens qui vous disent que vous n'êtes pas assez disponible, que à des moments vous êtes égoïste, etc., voyez-le en fait comme justement vous êtes dans votre bulle et qu'à un moment donné, pour créer, vous ne pouvez pas toujours être influencé par le monde extérieur. À un moment donné, comment dire, j'avais vu une phrase sur un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Léo Duff, ou Duff, je ne sais pas comment on dit. Regardez cette vidéo et c'est vraiment cool. Et il parle sur la créativité et il dit que, en fait, souvent la pensée du groupe, elle annule la pensée individuelle et qu'on a besoin de pensée individuelle pour apporter ce changement, apporter cette vision créative. Parce qu'on a tendance en tant qu'être humain il y a des expériences sur ça, on se fait influencer sur les réponses, même si on pense que notre réponse est bonne, on a tendance à être influencé, à suivre l'avis du groupe. C'est comme ça, c'est humain, c'est un biais cognitif. Et du coup, par rapport à ça, c'est que c'est pas au monde en fait de changer, c'est à vous en fait de changer votre vision, de pouvoir avoir une influence tellement énorme que le monde va évoluer en réponse à votre changement. Donc là, s'il y a des gens qui vous disent ça, c'est parce qu'en fait vous êtes dans votre bulle, vous êtes en train d'agir différemment, vous êtes en train d'agir d'une manière qui n'est pas habituelle et surtout que les autres n'ont peut-être pas forcément l'habitude de vous voir dans cette énergie. Bon, c'était pas très français ma phrase, mais vous avez compris. Et du coup, pour moi, c'est très positif parce que si à chaque fois vous êtes dans votre projet et que vous vous préoccupez de qu'est-ce que l'autre pense, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, tout ça, vous pourrez pas, cette énergie, ça va vous prendre la tête. Vous êtes là en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je pense qu'à un moment donné, il faut cette bulle, se dire, ok, j'investis tant de temps, tant d'énergie dans le truc, et après, paf, je verrai. Et c'est ça dans lequel vous êtes. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, moi, j'ai pas plus que ça à vous dire. Je trouve votre tirage exceptionnel. De mon côté, eh bien, je reprends les cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe du cancer pour votre tirage sentimental, alors ça peut effectivement parler d'une relation. Vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne. Vraiment, prenez comment ça résonne. Pour certains, ça peut aussi parler d'une personne, d'un ami, quelqu'un d'une famille. Des fois, c'est le cas dans mes tirages. Pas tout le temps, mais ça arrive et je vous le dis quand c'est le cas. Donc, pour moi, je ressens que cette relation, elle est quand même assez épuisante. La carte que vous avez, qui vous symbolise, c'est le 10 de bâton. Ok. Et ce que vous voulez de cette relation, c'est le 10 d'épée, excusez-moi, le roi d'épée. Pour moi, le roi d'épée, je vois un peu comme cette figure qui est là et moi qui m'a dit, bah, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tire les choses au clair. Parce que quelque part, peut-être que l'autre personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. On sent la personne en face, n'a pas de mauvaises intentions. D'ailleurs, je vais prendre parce que souvent, quand c'est le cas, c'est ce cas-là. Voilà, on a le 3 de coupe, 3 de denier. Je me mélange les deniers, les épées, là, c'est compliqué. Et ce que la personne, elle veut de la relation, par contre, c'est flou.
hein, on a le 7 de coupe. Donc c'est une personne qui apprécie passer du temps avec vous, c'est une personne avec qui peut-être vous pouvez vous amuser, c'est une personne, voilà, il y a un côté léger, mais quelque part, vous, vous attendez vraiment une forme de clarté. Quelque part, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, vous dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble. Il y a vraiment ce côté compliqué. Et je pense que cette personne, elle vous fait un peu poireauter. On retrouve la notion de temps, on a la notion de racine, parce que la personne est quand même dans une situation qui est assez ancrée, elle ne peut pas sortir de cette situation comme ça du jour au lendemain. Et moi, ce que je ressens, c'est que j'ai un peu la sensation que la personne vous mène en bateau. Alors, c'est pas vous mener en bateau comme c'est souvent le cas quand il y a le diable, quand il y a le 7 d'épée par exemple. Mais je pense que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. D'accord. Le fait d'avoir le 3 de coupe avec le 3 de denier, c'est une personne qui, quelque part, elle fait elle fait le strict minimum. Voilà, c'est pas pour lui manquer de respect ou quoi que ce soit, mais c'est une personne en fait qui va se contenter de ce qu'elle a et qui va peut-être se dire ok, j'aimerais ça et ça, mais qui n'a pas forcément agir pour faire les choses. Quelque part, sa situation, ça lui convient, hein, à cette personne. Il y a comme une forme de zone de confort et c'est pour ça que bah, le challenge euh, le conseil, c'est à la fois la reine de bâton avec le roi de bâton, hein. Donc pour moi, il y a dans cette relation des jeux de pouvoir dans le sens où vous auriez besoin de vous affirmer, vous auriez besoin bah, de dire les choses, d'exprimer les choses, de savoir exactement ce que vous voulez, parce qu'en gros, plus vous allez attendre, plus vous allez laisser de l'espace à la personne, et plus en fait ça va vous bouffer, parce que la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Et quelque part, ça fait un peu penser à ces élèves à l'école qui sont pas intrinsèquement motivés par la matière ou motivés par le fait d'apprendre, parce que peut-être c'est pas quelque chose qui leur plaît, c'est pas une matière qui leur plaît, ou peut-être parce que ils pensent qu'ils seraient pas capables d'apprendre, ou parce qu'ils ont des parents qui n'ont jamais vraiment eu cette envie d'apprendre, donc eux aussi, bah, ils voient pas en quoi ça pourrait leur apporter des choses positives. Et quelque part, ces élèves-là, si on n'a pas la bonne façon de voir les choses, si on n'a pas cette façon de les motiver, de leur faire voir pourquoi est-ce que ça pourrait lui apporter, qu'est-ce que ça lui pourrait apporter peut-être dans la joie, peut-être dans le fait d'apprendre des choses qui lui seraient utiles pour plus tard, et bien cette personne-là, cet élève ne va pas changer en fait. Et c'est cette idée que j'ai là, cette idée que à un moment donné, il faut que vous soyez au clair avec ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous désirez de cette relation? Qu'est-ce que vous voulez créer? Parce que là, vous portez la relation, vous. Dans le sens, vous pensez à ça et c'est fatigant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas clair, c'est pas libre, c'est pas fluide en fait. Donc, pourquoi est-ce que vous avez besoin de porter ça? Vous n'êtes pas obligé de porter. Hein. Logiquement, une relation, on porte la relation à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand la personne a la sensation de toujours porter la relation, c'est qu'il y a un problème en fait. D'accord? Donc, moi, ce que je vois quand même, là, au niveau des cartes, c'est que j'ai quand même la sensation que vous faites un peu les trucs dans votre coin. Je vois à la fois, chacun vit sa vie, chacun fait les choses de son côté. On a quand même la carte du Nadir, que c'est une carte noire avec juste un point blanc. Alors là, il a un peu du mal si je vous montre que cette carte, je vous la montrerai juste après. Il y a cette notion d'isolement et voilà, l'étoile avec le 4 de coupe, avec la roue de fortune. Bon, c'est la personne, vous allez lui parler, vous allez la voir, pardon, mais je sais pas, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est vide, quoi. Peut-être que même si vous êtes déjà en couple avec cette personne, ben vous auriez peut-être envie de créer de nouvelles choses, vous avez envie de faire passer le couple à une étape supérieure, ou peut-être vous avez besoin de vous projeter, de créer de nouvelles choses avec votre partenaire, mais votre partenaire peut-être il vous dit oui, mais en fait il n'y a rien derrière. C'est ça que je ressens. Donc c'est pour ça que vous, 2 d'épée, 9 de denier, avec le 4 d'épée et le 2 de bâton, c'est vous continuez de vous travailler peut-être dans votre vie, sur votre travail, sur vos envies, vos passions, voilà, il y a ce côté, je vais me démerder, quoi. Je vais faire les choses de mon côté. Et pour certains, vous dites, bon, mais si je fais ça, ça va peut-être bouger l'autre, de voir que moi, je bouge et ça va peut-être le bouger. Mais ce que je vois, c'est il y a toujours ce 5 de coupe avec ce 5 de bâton, quoi. C'est, dans le fond, moi, ce que je ressens vraiment pour cette personne, c'est qu'elle n'a pas envie de changer. C'est ça que je ressens. 9 de bâton sur le 3 de bâton, c'est que cette personne, elle a peur de l'inconnu, elle a peur du changement.
Et vous, de votre côté, vous attendez que cette personne puisse changer pour vous changer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est à un moment donné, avec le roi de bâton, si vous, vous avez envie de réussir, si vous, vous avez envie de projets, de nouveaux projets, vous avez envie d'avoir une maison, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'avoir des enfants, ben, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir il y a 10 milliards d'idées de projets. Bon, j'exagère un peu, mais il y a quand même beaucoup de projets qu'on peut faire. Euh, et là, ben, affirmez-vous, quoi. Affirmez-vous. Parce que je sens, j'ai demandé, voilà, par rapport à cette relation, comment ça allait se passer sentimentalement parlant, en tout cas, on incarne la force avec le 6 de coupe. Moi, j'ai la sensation que bah, cette relation-là, ça va vous aider, vous, à gagner confiance en vous-même. Il y a cette carte d'initiation, de sagesse et de réussite. J'ai plutôt la sensation que cette relation vous aide, vous, à vous affirmer en tant que personne, mais ce n'est pas tellement la relation qui réussit. Donc pour certains, hein, si vous n'êtes pas en couple, on a la carte de la lune qui pour moi symbolise quand même toujours avec ce set de coupe ces choses qui ne sont pas claires, ces choses qui ne sont pas définies, toujours ce côté brumeux, ce côté on est dans le brouillard, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Et à un moment donné de votre côté, bah, vous allez vous dire bon, vous allez passer en fait du nadir qu'on voit avec le point blanc sur le fond noir à la sagesse, ce troisième œil en fait, cette vision de dire ok, qu'est-ce que ça m'apporte. Donc quelque part pour moi vous allez tourner la page, vous allez dire bon bah cette personne elle veut pas bouger, bah moi je suis en train de bouger quoi. Et je trouve que c'est super bien puisque vous si vous avancez avec le 8 de denier, il y a des projets, il y a des choses que vous faites. Donc ne vous attardez pas si l'autre personne ne veut pas avancer, ça vous pouvez pas vous n'avez pas de contrôle dessus. Et je pense que c'est ça qui est le plus effrayant dans les relations, c'est qu'on n'a aucune garantie que la relation dans laquelle on est, on va pouvoir grandir avec elle. On a envie dans des relations, que ce soit amicalement ou même sentimentalement parlant, de se dire qu'on va pouvoir rester toute notre vie avec quelqu'un, qu'on va pouvoir vraiment vivre plein d'expériences, on va pouvoir grandir chacun à côté de l'autre. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que des fois, bah, il arrive des moments où on va rester, et c'est souvent ce que je vois dans les consultations, c'est des fois des personnes pendant 10 ans, elles sont super bien, et il y a un moment donné où bah, il y a des choix de vie qui sont différents, des façons de voir qui évoluent, qui font que eh ben, on n'est pas en adéquation avec cette personne à partir de ce moment-là, quoi. Donc, et là, pour moi, ne vous empêchez pas de grandir par rapport à l'autre personne. Ne vous empêchez pas, en fait, de réussir simplement parce que la personne n'a pas envie des mêmes choses que vous. Si vous, vous avez envie de créer, vous avez envie de projet et que l'autre personne n'en a pas envie, alors je pense qu'elle ne vous le dira pas directement. Hein, c'est ça qui est compliqué pour vous. Si de but en blanc, elle vous disait non, en fait, je veux pas, mais là, elle vous laisse entrevoir que ça pourrait être possible. C'est ça qui est un peu pervers parce que la personne, elle est perdue. Mais du coup, ça, si la personne ne veut pas changer, on ne peut rien y faire. On n'a pas de contrôle dessus. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est que pour moi, je vois cette relation plutôt comme quelque chose d'initiatique, comme quelque chose qui vous permet de mieux vous connaître, qui permet de vous affirmer, qui permet de mieux vous connaître et de vous mettre sur le chemin peut-être d'un nouveau métier ou peut-être de nouvelles relations. Mais j'ai pas la sensation en fait que cette relation, vous allez pouvoir grandir avec cette personne. Voilà ce que je vois. Bon, bah écoutez, j'ai terminé. Voilà, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos ressentis, justement par rapport à ce tirage ou même le premier, que par exemple ça vous a frustré, si ça vous a mis en colère, si vous êtes triste, etc. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, c'est là pour vous, c'est que les commentaires, on n'est pas là pour juger, s'il y a des connards, généralement je les dégage si je les vois, donc vous êtes là pour partager, on a tous besoin des fois des moments de vider notre sac, de dire ce qu'on ressent, et c'est tout à fait humain quoi. Voilà. Si cette vidéo elle vous a parlé, qu'elle vous a apporté quelque chose, merci de bien vouloir me laisser un pouce. Ça me montre que ces vidéos elles vous parlent. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Et aussi, si vous avez envie d'être tenu au courant de quand je sors mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner. Ok, écoutez les cancers, moi je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous souhaite d'être épanoui, d'être bien dans votre peau, de bien dormir, de vous sentir en sécurité. Et puis de notre côté, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.